Bonjour, ça fait 3 ans que je travaille autour des investissements financiers et immobiliers. Et sur la chaîne, j'essaye de parler de la solution que j'utilise personnellement pour investir dans l'immobilier. La dernière fois, je vous ai expliqué pourquoi j'ai conseillé les SCPI sans jamais investir dedans. Je trouve que les SCPI sont trop chargés en frais pour pouvoir atteindre la rentabilité financière des foncières cotées. Après cette vidéo, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a expliqué qu'il pensait avoir trouvé la parade en investissant dans une SCPI sans frais de souscription. Et moi aussi, quand j'avais appris l'existence de ces SCPI sans frais de souscription, je m'étais dit super, c'est peut-être une bonne affaire. Même si les frais de gestion sont un peu plus importants, c'est pas grave, je peux vendre quand je veux. En plus, ce qui compte finalement, c'est pas les frais que je vais payer, mais c'est ce que moi je vais gagner à la fin et ce qui va venir sur mon compte bancaire. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ces SCPI et encore une fois, il est plutôt tranché. Je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi, les SCPI sans frais de souscription sont en fait peut-être plus risqués que les SCPI classiques. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris. D'abord, il y a potentiellement un risque de déstructuration du capital. Par nature, les SCPI à capital variable dépendent des nouveaux entrants, des acheteurs de parts de SCPI pour maintenir leur patrimoine. La société de gestion qui gère la SCPI achète des immeubles et les loue pour le compte des investisseurs. Mais sa deuxième responsabilité, moins évidente et pourtant tout aussi importante, c'est de faire en sorte de réunir les investisseurs dans la SCPI et d'assurer une certaine stabilité, si ce n'est une certaine continuité dans la gestion du capital et des immeubles. S'il y a trop d'investissements qui entrent ou qui sortent à la fois, ça peut poser rapidement des problèmes dans la gestion. En fait, il n'y a pas besoin de vendeurs pour que des acheteurs de parts de SCPI entrent au capital. Donc le capital de la SCPI augmente et on peut rapidement se trouver avec beaucoup d'argent à investir dans l'immobilier. S'il y a trop d'argent et pas assez d'opportunités, ça peut diluer les actionnaires existants. Au contraire, s'il y a trop de demandes de retrait d'un coup, il faudra peut-être vendre rapidement des immeubles. Et ça peut aliéner le patrimoine immobilier. Et forcément, pour les actionnaires existants, c'est pas terrible non plus. Il y a d'autres barrières qui ont été pensées, qui ont été mises en place en fait pour ces nouvelles SCPI, c'est des frais de sortie en fait pour ceux qui voudraient vendre leur part rapidement, qui détiendraient la SCPI sur une durée inférieure à 3 ans ou inférieure à 5 ans. Mais jusqu'ici, la durée de détention moyenne des SCPI était de 20 ans. J'ai donc du mal à imaginer qu'il y aura les mêmes statistiques pour ces nouvelles SCPI. Donc pour moi, en définitive, il y a quand même un peu plus de risque d'accident de parcours sur ces nouvelles SCPI. Ensuite, les SCPI, contrairement aux foncières cotées, ne sont pas des entreprises avec des salariés. Ce sont des sociétés civiles qui détiennent de l'immobilier. La société de gestion qui gère le parc immobilier a une structure bien à part. Elle doit se rémunérer en prélevant une partie des loyers et en prélevant des frais d'entrée, des frais de souscription. En tout cas, ça c'est la version simplifiée d'à peu près tout le monde, tous les gestionnaires de patrimoine en ce moment. Et effectivement, je trouve que ces deux types de frais alignent plus ou moins les intérêts des sociétés de gestion avec les actionnaires. Mais en réalité, il y a d'autres frais qui ne sont pas du tout négligeables et qui, surtout pour moi, sont potentiellement beaucoup plus problématiques. Toutes les SCPI n'ont pas la même politique de frais, mais en général, il y a souvent, en plus des frais de gestion, des commissions quand un immeuble est vendu, des commissions sur des travaux quand ils sont effectués dans un immeuble, et des commissions en cas de changement de propriétaire des parts. C'est-à-dire que si vous vendez ou transmettez vos parts, eh bien, il y aura des frais supplémentaires. En plus, les SCPI sans frais d'entrée rajoutent deux autres types de frais. Des frais à chaque acquisition d'immeuble et des frais de cession de parts dont je vous parlais tout à l'heure pour les actionnaires qui voudraient vendre leurs parts avant une durée de détention déterminée. Pour moi, c'est surtout les frais qui peuvent encourager les achats-reventes qui sont problématiques. Effectivement, les SCPI sans frais d'entrée ont souvent d'abord déjà une grille tarifaire bien plus salée pour tous ces frais. Donc si on regarde que la structure des frais, j'en conclus que les SCPI sans frais de souscription ont moins intérêt à valoriser leur patrimoine que les SCPI avec frais de souscription sur le long terme. Pour maximiser les frais pour ces nouvelles SCPI, il faudrait potentiellement faire un maximum d'achats-reventes et aller chercher les loyers les plus importants possibles pour récupérer le plus de commissions possible. Et ça, sur le long terme, selon moi, ça pourrait se faire au détriment de l'appréciation du prix de la part. Dans tous les cas, les frais s'accumulent et peuvent rapidement dépasser l'impact des frais de souscription. D'ailleurs, sur une durée de détention qui tend vers l'infini, si j'achète une SCPI aujourd'hui, je pense que mes frais de souscription tendent vers zéro si je ne vends jamais. Tout ça pour dire que cette nouvelle structure de frais, pour moi, a des chances de venir altérer la performance sur le long terme. Finalement, après réflexion, j'en ai conclu qu'en fait, si j'achète une SCPI avec zéro frais d'entrée, j'achète une des deux hypothèses suivantes. Soit hypothèse 1, je vais être plus malin que les autres et peut-être passer la patate chaude avant que les SCPI sans frais ne commencent à sous-performer, c'est-à-dire vendre la SCPI au bon moment, ou soit hypothèse 2, l'équipe de la société de gestion pourra créer plus de performance que les autres. Comme je ne crois pas être plus intelligent que les autres et que je ne pense pas non plus que les équipes des nouvelles SCPI vont battre le marché sur une durée infinie, aujourd'hui je préfère passer mon tour. Ceci n'est pas un conseil en investissement, achetez ce que vous voulez, si c'est la même chose que moi, c'est pas moi qui vous l'ai dit, et une des prochaines vidéos sera sans doute un exemple plus concret avec une des 3 SCPI sans frais que sont Hirokozen, Novaxia Neo ou Remake Live. Portez-vous bien et à bientôt.